La thyroïde, l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir posé la question de parler de la thyroïde. Donc j'avais envie de vous la partager, mais un peu plus du côté de comment ça influe aussi sur notre système digestif. On va peut-être pouvoir poser un deuxième live sur ce sujet courant de cette année, parce que c'est quand même un sujet assez vaste. En médecine chinoise, la thyroïde, comme tous les autres glandes, les surrénales, la pinéale et tout ça, sont soumis à l'énergie du rein et à la circulation énergétique du rein. Donc quand il y a un dysfonctionnement hormonal, que ce soit nos hormones sexuelles, l'hormone de la thyroïde, l'hormone par exemple aussi tout ce qui est l'hormone de stress, c'est lié à un dysfonctionnement de l'énergie du rein. La plupart du temps du vide, puisque le rein est très rarement en plénitude, donc en fait c'est plutôt vide de yang ou vide de yin. Et les deux ont deux manières différentes de s'exprimer, mais qui sont bien visibles sur le corps. Alors en général, on dit que le vide de yang entraîne toutes les manifestations de hypofonctionnement, et le vide de yin, toutes les manifestations de hyperfonctionnement. Tout simplement parce qu'en fait, le yin, c'est la matière et le yang, c'est l'animation. Donc en fait, quand vous avez un vide de yang, vous manquez d'animation. Donc en fait, tout ce qui reste visible, c'est la matière. Et la matière est inerte et lente et souvent froide parce qu'elle n'a pas l'inertie du yang. Et quand c'est un vide de yin, c'est-à-dire quand il manque de la matière, on a donc un hyperfonctionnement de l'énergie et du coup, on est plutôt dans les cas de maigreur et d'énergie forte, de chaleur, je ne vais pas dire bouffée de chaleur, mais c'est plutôt une chaleur permanente. Et là, on intervient aussi sur la thyroïde, qui, elle, est le régulateur de la température de notre corps. Et quand il y a hypothyroïdie, donc un sous-fonctionnement énergétique, souvent on a froid parce qu'il y a le yin qui prédomine. Et quand il y a hyperthyroïdie, on a plutôt un dérèglement vers la chaleur parce qu'il y a le yin qui prédomine, enfin parce qu'il y a le yin qui est en vide et parce qu'il y a le yang qui prédomine. Et la question c'est, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais là on revient sur les multipathologies, j'ai une hypothyroïdie, et puis après j'ai des problèmes digestifs, et puis après j'ai un surpoids. Non, 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 tu n'as pas tout ça. Tout ça sont les manifestations d'exactement le même dérèglement. Tu es en vide de yang. Et souvent quand on est en vide de yang, on a tous les symptômes de l'hypothyroïdie, alors qu'on n'est pas obligé d'avoir une hypothyroïdie. Une hypothyroïdie, c'est juste une autre manière de vide de yang de s'exprimer. Donc c'est la prise de poids, c'est la fatigue, c'est l'accumulation de la matière avec de l'humidité et de l'eau, c'est la lenteur, c'est le ralentissement du métabolisme. Aussi, on dit que j'ai le métabolisme qui est lent, c'est pour ça que je prends du poids. Non, en fait, tu as le feu digestif qui est tellement faible que tu ne transformes plus rien. Et dans l'hyperthyroïdie, on est dans l'opposé. C'est-à-dire, on est dans un trop plein de fonctionnement de la thyroïde qui est trop animée par trop de yang. Et du coup, on va se trouver dans une fente de la matière, donc en fait maigreur, dans un trop plein de chaleur, avec souvent un peu de rougeur sur le visage, sur les pommettes, avec des gens qui n'ont jamais froid, qui ont tout le temps chaud, et qui ont plutôt tendance à la sécheresse, à être trop actif, trop énergétique, et c'est pas forcément une bonne chose non plus. Le juste milieu, c'est l'équilibre, et c'est là où on est juste. Et en fait, souvent, ce sont des gens qui ont du mal à prendre du poids, qui sont plutôt maigres et sèches, qui ont la peau sèche, qui perdent éventuellement des cheveux, ou qui ont de l'insomnie, souvent, qui sont incapables de fermer l'œil la nuit, mais parce qu'ils sont en permanente hyper-animation du yang, parce qu'il manque du yin, vide de yin. Alors que, en fait, c'est ceux qui ont hypothyroïdie sont plutôt les grosses dormeuses et qui ont besoin de dormir plutôt 9 heures par nuit, sinon elles sont pas en forme, parce qu'elles sont en hypofonctionnement, où ils vont se retrouver bien dans leur sommeil. Et en fait, l'hypothyroïde n'est pas la cause de la prise de poids.
L'hypothyroïdie, c'est un symptôme, comme la prise de poids est un symptôme d'un dérèglement du yang dans le corps. C'est parce qu'il y a un vide de yang et parce qu'il manque de la chaleur, parce qu'il manque de l'animation, parce qu'il manque de l'énergie, parce qu'il manque de la force pour circuler, que tout le reste ralentit. Le métabolisme ralentit, du coup la transformation des aliments ralentit, il y a accumulation de matière. Le fonctionnement hormonal ralentit, donc tout est à la vitesse du pas, donc tout est moins rapide à l'intérieur du corps. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver aussi souvent avec une fatigue des surrénales, avec une grande fatigue, épuisement, burn-out, qui sont souvent aussi les manifestations du vide de Qi, vide de Yang. Hein. Je rappelle que le vide de Qi, c'est le petit vide de Yang, et le vide de Yang, c'est le step après le vide de Qi. Et en fait, l'hyperthyroïdie et le vide de Yin sont des manifestations qui sont plutôt rares. Le vide de Yang et l'hypofonctionnement sont beaucoup plus répandus dans la société d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a une vie tellement stressante et intrépide que, en fait, on dépense toute notre énergie ailleurs et en fait, on perd le Yang et on se retrouve avec une plénitude de Yin. Et cette plénitude de Yin, elle est aussi favorisée par ce qu'on mange et de comment est-ce qu'on le mange. Notre nourriture qui est dépourvue de bonne énergie, hein, notre nourriture d'aujourd'hui, elle est dépourvue de Yang, tout simplement parce qu'elle est tellement raffinée, transformée, qu'on lui a enlevé toute son énergie originelle. Et tout ce qui reste, c'est de la matière, mais c'est de la matière inerte, qui est dépourvue de son animation, de ses minéraux, de ses vitamines, de ses enzymes. Et du coup, notre corps n'est pas nourri. Et cette sous-nourriture fait que nous avons donc un sous-fonctionnement énergétique dans le corps. Et c'est ça qui va générer l'hypothyroïdie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une hypothyroïdie? C'est très simple. On fait tout ce qu'on fait quand on a des problèmes des surrénales à plat, quand on fait du burn-out, quand on ne digère plus rien, quand on est fatigué tout le temps. Déjà, on se repose. On mange chaud et cuit. On soigne son yang, c'est-à-dire on soigne la chaleur de notre corps. On évite tout ce qui est froid, sans exception. Les douches froides, les pieds froids, les mains froids, le bonnet, on se tient au chaud et on met de la bouillotte en bas du ventre, en bas du dos. Et je ne suis pas en train de dire qu'on récupère une hypothyroïdie avec juste ça. Mais on évite que l'hypothyroïdie s'aggrave. Et dans certains cas, l'hypo ou l'hyperthyroïdie sont récupérables. Même la version auto-immune du dérèglement de la thyroïde sont récupérables. Que ce soit Hashimoto ou... elle s'appelle comment l'autre? Quelque chose avec Kins à la fin, bon, peu importe. Tout ça sont des dérèglements de l'énergie du rein qui se récupèrent quand on rééquilibre l'énergie du rein et qu'on redonne l'énergie au corps et qu'on réduit les états inflammatoires qui vont se manifester chez certaines personnes plutôt au niveau digestif et chez d'autres personnes plutôt au niveau de la thyroïde. Moi, par exemple, qui a une maladie auto-immune qui se manifeste au niveau du système nerveux, avec la partie inflammatoire, j'ai jamais eu d'inflammation au niveau système digestif. Mais je sais que ma thyroïde a aussi des tendances inflammatoires, peut avoir des tendances inflammatoires quand je ne fais pas attention à ma santé. Et que depuis que j'ai changé mon alimentation, tout ça, c'est aussi vachement amélioré. Donc, essayez de voir votre corps comme un grand tout qui a des dysfonctionnements sous forme de syndrome dans les grandes lignes et pas plein de petits symptômes. Souvent, les pleins de petits symptômes pointent tous la même chose. Et l'hypothyroïdie, c'est le grand froid, le grand vide énergétique et la plénitude du yin et un vide de yang. Voilà. Et le vide de yin, c'est juste le contraire. Donc, je vous dis à demain avec une nouvelle... je vous dis quand même qu'en fait, nous, ce qu'on fait dans les alchimistes, on s'occupe de ça. C'est-à-dire, on va amener à stabiliser le terrain qui a créé le vide de yang
et qui a créé l'hypothyroïdie. Et comme dit, hein, on ne peut pas revenir toujours en arrière, mais on peut stabiliser et amener énormément de choses dans le corps à travers notre alimentation et l'hygiène de vie. Et c'est ce qu'on apprend dans les alchimistes. Et en fait, c'est ça ce que je kiffe le plus faire et partager, c'est d'apprendre aux gens à comment se rééquilibrer dans leur propre corps, parce que souvent, c'est pas compliqué. Donc je vous laisse. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur moi, il suffit de cliquer sur mon nom ou sur ma photo, ce qui vous amène sur mon profil. Et sur mon profil, en dessous de mon nom, vous avez un lien du bon sens dans monassiette.com. Et là, vous avez tout mon univers sous vos yeux et l'univers gratuit que je partage. Vous pouvez me trouver sur YouTube, ici, sur Instagram, voilà, ou sur les podcasts avec les clés de la médecine chinoise. Donc je vous souhaite une très belle journée et on se voit demain pour un nouveau live. Et si vous avez envie que j'aborde des sujets, vous me les posez en commentaire et je les mets sur ma liste pour les traiter.